Dans un petit village reculé, vivait un vieux moine nommé Siddhartha Gautama. Il était connu comme l'ermite du village, car il préférait la solitude à la compagnie des autres. Beaucoup le considéraient comme étrange, mais Siddhartha était parfaitement heureux dans sa solitude. Il passait ses journées à méditer, à contempler la nature et à apprendre de ses propres pensées. Il avait le pouvoir d'être seul sans jamais se sentir seul. Sa solitude lui offrait une clarté d'esprit et une paix intérieure qu'il chérissait plus que tout. Les villageois venaient parfois le consulter pour ses sages conseils, car sa solitude lui avait donné une sagesse profonde. Il découvrait que le pouvoir d'être seul ne signifiait pas l'isolement, mais plutôt la découverte de soi-même et des vérités cachées. Un jour, un jeune homme curieux vint demander à Siddhartha Gautama comment il pouvait lui aussi trouver ce pouvoir. Siddhartha Gautama sourit et dit: mon ami, je vais te raconter une histoire, et l'histoire se déroule comme suit. Il était une fois, dans un royaume lointain, un jeune prince nommé Alexio. Il vivait une vie heureuse entouré d'amis proches et de son père, le roi. Le prince était connu pour sa générosité, sa loyauté envers ses amis et sa foi inébranlable en l'humanité. Cependant, la vie d'Alexio allait bientôt prendre un tournant tragique qui le conduirait à embrasser la solitude. Un jour, alors que le prince organisait une fête somptueuse pour célébrer son anniversaire, il découvrit une lettre cachée dans la bibliothèque du château. Cette lettre révélait un complot cruel ourdi par ses amis les plus proches pour renverser son père et prendre le trône. Alexio était abasourdi par cette trahison impensable. Il ne pouvait pas croire que ceux en qui il avait placé toute sa confiance pouvaient trahir son père de cette manière. Lorsqu'il confronta ses amis, ils avouèrent leur complot avec froideur, justifiant leur ambition envers le trône. Le prince était dévasté et en colère. Il décida de révéler la trahison à son père, le roi. Cependant, lorsque le roi confronta les conspirateurs, il niait toute implication et accusait le prince de mensonge. Le roi était confronté à un dilemme déchirant entre la loyauté envers son fils et la confiance envers ses amis de longue date. Incertain de qui croire, il prit la décision difficile de bannir le prince du royaume pour éviter toute guerre civile. Alexio était effondré. Il ne pouvait pas comprendre comment son père pouvait douter de sa parole. Le prince quitta le château dans la solitude la plus profonde, abandonnant tout ce qu'il avait connu. Il se retira dans une petite cabane au cœur d'une forêt dense, loin de la civilisation. Là, il chercha refuge dans la solitude, préférant la compagnie des arbres et des animaux à celle des hommes. Car il a finalement compris que malgré qu'il était entouré des gens, il a toujours été seul. Au fil des années, Alexio développa une profonde sagesse intérieure grâce à la solitude. Il méditait, réfléchissait sur la trahison qu'il avait subie et cherchait la paix intérieure. Il comprit que la solitude n'était pas une punition, mais une opportunité de se redécouvrir, de guérir et de trouver la véritable signification de la loyauté. Pendant ce temps, le royaume était en proie à des conflits internes et à l'injustice. Le roi réalisa finalement la vérité sur la trahison de ses amis, mais il était trop tard pour réparer le mal causé à son fils. Regrettant profondément sa décision, il entreprit de retrouver Alexio. Lorsqu'il retrouva son fils dans la solitude de la forêt, il s'agenouilla devant lui en signe de contrition. Alexio, ayant trouvé la paix intérieure, lui pardonna. Père et fils se réconcilièrent, comprenant tous deux le pouvoir de la solitude pour la réflexion et la guérison. Alexio retourna finalement au royaume avec son père, non en tant que prince ambitieux, mais en tant que sage conseiller, apportant la paix et la sagesse qu'il avait acquise grâce à sa solitude. Le royaume fut rétabli dans la prospérité, et Alexio devint un exemple vivant du pouvoir de la solitude pour guider vers la vérité et la réconciliation. Cette histoire illustre comment la trahison d'amis proches peut mener à la solitude, mais aussi comment la solitude peut être une voie vers la guérison, la sagesse et le pardon. Elle nous rappelle que la solitude peut être une alliée puissante pour comprendre nos émotions, trouver la paix intérieure et renouer avec ceux que nous aimons. Un jour, lorsqu'on regarde derrière soi, on se rend compte que malgré tous les gens qu'on a connus, qu'on a toujours été seul, mais la solitude est de bonne compagnie. Elle renforce, guide et permet d'intégrer ce qui ne s'apprend pas. Pour cela, je vais te parler de 5 bons avantages de la solitude. La première est la découverte de soi. La solitude offre un espace précieux pour explorer nos pensées les plus profondes et nos émotions. En se retirant de l'agitation du monde extérieur, on peut apprendre à se connaître véritablement. Les moments de solitude permettent de réfléchir sur nos valeurs, nos désirs et nos peurs, nous aidant ainsi à mieux comprendre qui nous sommes. La deuxième est la clarté d'esprit. Lorsque nous sommes seuls,
notre esprit a l'opportunité de se détendre et de se recentrer. Les distractions extérieures s'estompent, ce qui favorise la concentration et la créativité. La solitude permet de trouver une clarté mentale qui peut être bénéfique pour la résolution de problèmes, la prise de décision et la recherche de solutions à des défis personnels. La troisième est la gestion du stress. Passer du temps seul peut être apaisant et réduire le stress. C'est l'occasion de se retirer du rythme frénétique de la vie moderne et de se recentrer. En pratiquant la méditation ou la relaxation, la solitude peut aider à réduire l'anxiété et à restaurer l'équilibre émotionnel. La quatrième est l'indépendance et la confiance en soi. La solitude favorise l'indépendance et renforce la confiance en soi. Lorsque l'on apprend à être à l'aise en sa propre compagnie, on devient moins dépendant des autres pour son bonheur et son estime de soi. Cela peut conduire à des relations plus saines et équilibrées avec les autres. La cinquième est l'épanouissement personnel. La solitude peut être un temps d'épanouissement personnel. C'est le moment idéal pour poursuivre des passions, développer de nouvelles compétences ou explorer des intérêts personnels. Cela peut mener à un sentiment de réalisation et de croissance personnelle, contribuant ainsi à une vie plus équilibrée et satisfaisante. En somme, la solitude n'est pas nécessairement synonyme d'isolement ou de solitude forcée. Elle peut être une précieuse alliée pour la croissance personnelle, la tranquillité d'esprit et l'exploration intérieure. En apprenant à apprécier et à utiliser la solitude de manière constructive, on peut en récolter de nombreux bienfaits pour notre bien-être mental et émotionnel. Le moine Siddhartha lui enseigna les secrets de la méditation et de la contemplation, lui montrant que la véritable force résidait dans l'intérieur de chacun. Au fil des années, le village comprit que le pouvoir d'être seul était une source de force et de sagesse. Ils apprirent à apprécier la solitude, même au milieu de la foule. Grâce à Siddhartha, ils découvrirent que la vraie compagnie était celle que l'on trouvait en soi-même. Ainsi, le pouvoir d'être seul devint une leçon précieuse pour le village, rappelant à tous que la solitude n'était pas une faiblesse, mais une source de grandeur intérieure. Siddhartha demeura l'ermite du village, mais il n'était plus considéré comme étrange, mais comme un sage qui avait trouvé la richesse du silence intérieur.